Bonjour Sébastien Robert Charrero, vous êtes directeur régional de la BPI Bordeaux. Et bonjour Anaïs Gros, vous êtes coordinatrice climat aussi pour la BPI. Oui, je suis ravie de vous accueillir sur ce sommet. Je vais vous poser d'abord la première question. En quoi la BPI intervient-elle pour la transition écologique? Merci de nous accueillir. Alors, en quoi est-ce que BPI France intervient pour la transition énergétique? Avant de laisser peut-être la parole à Anaïs, donc, qui est ma référente climat sur Bordeaux, on a en fait 3 piliers pour le financement de la transition énergétique chez BPI France. Le premier, c'est d'accélérer les entreprises dans leur transition. C'est-à-dire que c'est d'aller faire un porte-à-porte de masse auprès des entreprises pour les rencontrer et initier cette mise en transition. On se rend compte, quand on rencontre les chefs d'entreprise, ils ont la volonté, ils ont l'envie, mais ils ne savent pas par quelle boule prendre. Est-ce que spontanément, ils viennent vous voir pour faire cette transition? Alors, ils ne viennent pas forcément spontanément voir BPI France au départ. Spontanément, ils s'adressent en général à l'ADEME, un de nos partenaires, et l'ADEME nous les renvoie lorsque c'est des sujets qui nous touchent en direct. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'une fois qu'ils ont pris cette décision, on a justement tout un continuum de solutions dont Anaïs parlera juste après pour pouvoir les accompagner. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier, c'est de dire on est là pour les accompagner dans cette transition. Le deuxième pilier, c'est vraiment le financement de l'innovation. BPI France, sans innovation, c'est pas BPI France. Et l'innovation dans la transition, c'est les green tech. Donc on accompagne les green tech. On a tout un continuum de solutions également pour ces financements-là. Et le troisième pilier, c'est les financements de l'énergie renouvelable, les ENR, donc que ce soit le photovoltaïque, l'éolien, l'hydroélectricité. Est-ce que vous avez une estimation du nombre d'entreprises qui ont déjà commencé cette transition sur votre région, sur votre secteur? Alors sur la région Nouvelle-Aquitaine, sur la région Nouvelle-Aquitaine et sur vraiment notre secteur, puisque nous c'est la région Nouvelle-Aquitaine, mais c'est le sud, direction régionale de Bordeaux avec le territoire également de Pau. On a accompagné plusieurs centaines d'entreprises sur ce sujet de transition. On n'a pas le chiffre exact à vous communiquer. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'on les accompagne. Donc, on a fait beaucoup d'accompagnement, notamment en Prévert. Donc là, on a fait plus de 42 millions d'euros sur l'année 2023 et on avait fait la même chose en 2022 dans les grandes masses. Et ensuite, on a fait près de 80 diagnostics uniquement climat. Donc ça, ce sont nos missions d'accompagnement sur l'année 2023. Et en 2022, on était sur des chiffres équivalents également. Donc ça montre en fait qu'il y a une vraie demande depuis 3 ans, depuis que notre premier plan climat a été demandé et a été mis en place. Et sur 2024-2028, qui est notre deuxième plan climat, on ambitionne de faire x2 par rapport à ce qui a été déployé au niveau national déjà. Donc on a une vraie ambition de croissance, que ce soit au national ou en régional. Donc il y a une accélération. Donc vous confirmez qu'il y a une prise de conscience? Oui, il y a vraiment une accélération sur nos diagnostics, par exemple décarbonation, qui sont nos missions de bilan carbone subventionnées par l'ADEME. Par exemple, entre 2022 et 2023, on a fait x2. Aujourd'hui, on en a fait plus de 2500, donc au niveau national, entre 2021 et 2023, et donc les 3/4 ont été réalisés sur cette dernière année. Donc c'est énorme et on ambitionne de faire encore x2 l'année prochaine. Donc vraiment, sur ces 2 dernières années, il y a une vraie accélération. On le sent bien, c'est-à-dire que cette accélération, il y a une vraie dynamique. C'est-à-dire qu'on nous avait confié des fonds pour pouvoir déployer sur 2020-2024 et finalement, on avait 1 an d'avance. Donc si on a 1 an d'avance, c'est qu'on a réellement eu cette opportunité de pouvoir fournir et accompagner plus d'entreprises que ce qu'on imaginait au départ. Et est-ce que vous avez pu répertorier les secteurs qui sont le plus en pointe pour cette transition? Alors, nous, chez BPI France, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner tous les secteurs. Donc, pour le coup, on a vraiment des offres qui sont autant adressables à des industriels que du secteur du tourisme, que vraiment de l'innovation. Enfin, voilà, on a vraiment tous les secteurs, on adresse tout le monde. En revanche, on a des secteurs qui sont plus ou moins avancés, notamment ceux qui sont fortement assujettis à la réglementation. Par exemple, finalement, le BTP, ils sont assez à la pointe parce que la réglementation avec la RE 2020, le décret tertiaire, les emmène forcément à devoir se mettre en ordre de marche. Donc c'est vrai que voilà, on sent qu'il y a une vraie dynamique. Et on a des secteurs qui sont un peu plus en recul, qui ont un impact plus indirect et qui donc peinent un peu plus à se mettre en ordre de marche. Mais globalement, tout le monde se met en ordre de marche et tout le monde a sa carte à jouer. Mais effectivement, il y a quelques secteurs, le BTP et l'industrie, également avec les sujets énergétiques qui sont fortement en ordre de marche pour avancer sur cette thématique.
Pensez pourtant que c'est le secteur du transport qui est le plus grand producteur donc en bilan carbone, en termes de bilan carbone. Est-ce que là, vous les rencontrez? Est-ce qu'ils viennent vous voir? Est-ce que Bien vous sûr les qu'on les aidez? rencontre. On les aide, on les accompagne. C'est-à-dire que ça n'a pas été forcément les premiers à se mettre en transition, mais aujourd'hui, ils ont vraiment pris le sujet. C'est-à-dire qu'ils renouvellent leur parc de véhicules très régulièrement. Ils ont des parcs en règle générale relativement récents et ils s'intéressent aux nouvelles technologies, justement, tout ce qui va être GNV et tout ce qui s'ensuit. Après, la difficulté pour ces entrepreneurs, c'est que ces investissements sont beaucoup plus coûteux que de rester sur du thermique. Et c'est là où, justement, on a tout notre rôle de les accompagner en leur proposant des financements, je dirais, plus longs pour leur permettre d'étaler, justement, ces investissements et de pouvoir être en capacité, on va dire, de répondre à cette transition. Dans quelle mesure la BPI travaille-t-elle avec les partenaires européens? Alors, avec les partenaires européens, on peut y travailler pour monter nos missions de conseil et aller chercher des subventions pour ces missions de conseil, notamment la mission de conseil stratégie environnement qui est financée par les fonds européens. Donc, on travaille en ce sens avec eux, donc vraiment sur des missions stratégiques. Et après, évidemment, au regard de toute la réglementation qui est européenne, dont on parlait tout à l'heure, la CSRD, etc., forcément, tout ça se traduit par des lois françaises. Et nous, derrière, on travaille forcément pour que nos entreprises se mettent en ordre de marche et répondent aux contraintes en fait, européennes et aussi qui vont devenir mondiales. Donc, on travaille de cette façon-là. Et après, c'est plutôt notre direction siège aussi qui est en accord sur les budgets européens qui peuvent être mis en ordre de marche. Est-ce qu'il n'y a pas une ambivalence de l'État qui, à la fois, encourage, demande, place des objectifs en matière de transition écologique et qui vient de réduire son budget pour la transition écologique de 2 milliards? Est-ce que vous êtes impacté? Alors, nous on a la chance de ne pas être directement impacté. On vous disait, on a aujourd'hui, pour la période 2024-2028, on a 35 milliards à déployer chez BPI France sur cette thématique-là. Donc, on a de quoi voir venir. Après, c'est un constat. Moi, j'encourage, je dirais, les chefs d'entreprise à ne pas hésiter à se rapprocher de nous, se rapprocher également, encore une fois, de notre partenaire au quotidien, qui est l'ADEME, qui a un grand nombre d'appels à projets, justement, pour répondre à ces problématiques-là. Mais sincèrement, nous, à notre niveau, on n'est pas directement impacté. Et au contraire, en fait, on est énormément poussé par l'État sur, justement, ce plan climat. Pour rappel, c'est 2020-2023, c'était 20 milliards. 2024-2028, 35 milliards qui nous est demandé de déployer sur l'investissement à la transition énergétique et environnementale. Donc sur ce volet-là, nous, côté plan climat, on ne se sent pas forcément impacté et au contraire. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'objectif européen, c'est-à-dire les 55% à atteindre, 55% de réduction du bilan carbone à atteindre d'ici 2030? 2030, c'est demain? Alors, optimiste, c'est un grand mot et c'est ambitieux, mais en tout cas, on œuvre pour au quotidien. On va avoir nos PME, les ETI, et on fait en sorte en fait qu'aucune entreprise, on essaie, en tout cas c'est notre souhait et notre objectif, ne reste en dehors de la course sur ce sujet de transition et fasse sa part. Donc, est-ce qu'on y arrivera? C'est très complexe à répondre. En revanche, il y a beaucoup d'outils pour le faire, et donc on invite vraiment les entreprises à se rapprocher de nous et à se mettre tout de suite en ordre de marche pour essayer de répondre mieux à cette ambition. Ce qui est sûr, c'est qu'on va dire que BPI France joue son rôle. On communique, on parle beaucoup. Encore une fois, je parlais du porte-à-porte masse où on va rencontrer les entreprises au plus près des territoires. Et on organise un événement là, tout début avril. Alors, j'ai plus la date exactement en tête, Anaïs. Le 4 avril. C'est le 4 avril grand sur jour Nantes. Et il y aura le jour E où justement, on va rassembler toutes les entreprises et on incite vraiment à tous venir sur cette journée à Nantes du jour E, jour énergie, jour environnement. Toutes les thématiques sur le E, pour pouvoir nous rencontrer des experts, pour pouvoir, on va dire, réellement se mettre en transition et trouver des solutions. Oui, et ce qu'on peut aussi dire, c'est que vraiment le porte-à-porte de masse, il est super important chez BPI France. Et sur la transition, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre métier de base de chargé d'affaires financement, d'aller voir les entreprises, d'aller trouver des projets, a vraiment changé et se métamorphose, puisque aujourd'hui, on passe 1 heure avec chaque dirigeant et sur chacun de nos financements pour faire un point d'étape en fait sur où il en est par rapport à son secteur d'activité et ses contraintes, ses enjeux, et comment il a pris le sujet. Et donc ça, c'est une vraie nouveauté depuis plus d'1 an et demi maintenant qu'on a mis en œuvre et qui nous permet, nous, de bien comprendre, recueillir les besoins des entreprises et essayer de vraiment les aider. Donc c'est une vraie réalité. C'est pas uniquement un grand plan avec des grands axes stratégiques, c'est du vrai porte-à-porte avec des vraies personnes derrière qui, en région, sont déployées. Si je peux te donner ce petit... Tout à fait.
Merci beaucoup à vous deux, je vous remercie. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, j'espère que vous avez bien noté. Vous pouvez aller pousser la porte de BPI France. Elle vous aidera donc pour la transition écologique de votre entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bonne à vous. journée et bon sommet. Merci bien.